أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، بدأنا بالحديث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو إقامة الصلاة. Inch'Allah mes chers frères, on a commencé le jeudi dernier de parler sur le deuxième pilier de l'islam. Et le deuxième pilier de l'islam, c'est l'accomplissement de la prière. On a parlé sur l'importance de la prière, mais on a parlé sur le statut de celui qui fait pas la prière. تكلمنا عن حكم تارك الصلاة. بعد ذلك بدأنا بذكر شروط الصلاة. Et on est rentré pour parler sur les conditions de la prière. Les conditions de la prière, ils sont divisées en deux groupes. شروط الصلاة تنقسم إلى قسمين. شروط تتعلق بالمصلي. Il y a des conditions, ils ont une relation avec la personne qui fait la prière, avec cette personne qui fait la prière. Et d'autres conditions, c'est des choses qu'il faut faire avant de prier. أمور يجب على هذا الشخص الذي وجبت في حقه الصلاة أن يفعلها. Des conditions qu'ils ont une relation avec la personne qui prie. Alors c'est bon, si les conditions ils sont là, cette personne maintenant, la prière il devient obligatoire pour lui. Alors avant qu'il commence, il doit faire d'autres conditions. Il doit préparer d'autres conditions. وهذا ما يسميه العلماء شروط الوجوب وشروط الصحة. شروط الوجوب على من تجب الصلاة. يذكرها العلماء إذا توفرت هذه الشروط هذا إنسان يجب عليه أن يصلي. بعد ذلك شروط صحة الصلاة. Il y a des conditions pour valider cette prière, pour que ta prière y sera validée auprès d'Allah Azza wa Jal. قلنا la première condition, maintenant on parle de l'être humain. La prière il est obligatoire sur quelle personne? Sur le musulman. La première chose, la première condition, c'est quoi? L'islam. Il doit être musulman. Deuxième condition, قلنا أن يكون بالغا. Il doit atteindre l'âge de puberté. Il doit être pubère. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث, la troisième condition, أن يكون عاقلا. Il doit avoir sa raison. هذا الشرط الثالث. Et on a parlé sur l'enfant. Un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de puberté, est-ce que la prière pour lui c'est une obligation ou bien c'est recommandé? C'est un acte surrogatoire. Wajiba ou nafila? Nafila, c'est pas une obligation sur lui. Walakin, s'il fait la prière, est-ce que sa prière sahih? Sa prière il est juste. S'il fait la prière, il sait faire la prière, sa prière il sera juste. S'il ne fait pas, s'il fait, il prend la récompense, il dit l'ajr lui et ses parents. Et s'il ne fait pas, lui il ne prend pas de péché et ses parents ils vont prendre le péché. Est-ce que c'est clair? فلذلك قلنا الإسلام البلوغ العقل. Islam والبلوغ والعقل. Il doit être musulman, pubère et il a la raison. Quatrième condition, c'est une condition qui a une relation directement avec les femmes. أن تكون خالية من دم الحيض والنفاس. La femme, il doit être propre du sang de menstrues. Mais dans la femme, on peut trouver une femme musulmane, pubère et sage, mais elle est dans l'état de menstrues. عليها دم حيض. Il fait la prière, هل تصلي؟ إذا صلت, s'il fait la prière, est-ce que sa prière est صحيحة؟ ليست صحيحة. فلذلك قال العلماء هذه تسمى شرط، هذا يسمى
Shartun muta'alliqun bin nisa. Ça, c'est une condition qui est rajoutée spécialement pour qui? Pour les femmes. La femme qui est en état de menstru, ou bien en état, le sang qui sort en hémorragie après l'accouchement. Ces deux sangs, ils empêchent la femme de faire la prière. La tusalli. Wa la taqdi. Il ne fait pas la prière, il ne rattrape pas les jours. هذه رخصة من الله. Allah Ta'ala, il lui a donné cette autorisation de ne pas faire la prière pendant ses menstrues et de ne pas rattraper la prière après. Et on va, Inch'Allah, on va arriver pour bien détailler Damul Hayd et Nifas. On va bien parler sur ce sujet-là parce que c'est un sujet très important. Parce que le sang de menstru, il a une relation avec la prière, il a une relation avec le jeûne, il a une relation avec le pèlerinage, il a une relation avec la lecture du Coran, il a une relation avec les rapports sexuels avec son mari, et il a une relation même avec le divorce. دم الحيض عنده علاقة بالصلاة والصيام والحج والجماع وعنده علاقة حتى بالطلاق. Ça veut dire ça, c'est un chapitre qui est très important pour les femmes. Cette chose-là, il a une relation avec tous les actes d'adoration, subhanallah. Avec les piliers de l'islam, avec siyam, avec salat, avec le hajj, avec sa relation avec son mari. Les femmes musulmanes, normalement, ils doivent connaître ce chapitre par cœur. Comment il sait? Parce qu'il y a des catégories. Comment il fait la différence entre le sang de menstru et le sang normal, le sang d'hémorragie? Il y a une différence. Comment il sait que ça, le sang, celui-là, il m'empêche de prier, et celui-là, non, il ne m'empêche pas de prier? Et à quel moment il doit arrêter, et à quel moment il doit faire? Et si par exemple, le sang, il sort, par exemple, après Salat Dohr, et elle, il n'a pas fait Dohr, est-ce qu'il rattrape Dohr après, ou bien il ne rattrape pas Dohr après? Et quand le sang, il s'arrête, et s'il s'arrête avant le coucher du soleil, est-ce qu'il fait l'Asr, ou bien il ne fait pas l'Asr? Est-ce qu'il fait que le Maghreb? Ça veut dire que c'est des détails. Et beaucoup de femmes, ils ne savent pas ça. Ce qui est normal, c'est bon, il n'y a pas de sang, il fait sa douche et c'est bon, il ne sait pas est-ce qu'il doit rattraper, il ne doit pas rattraper, est-ce qu'il avait le droit, est-ce qu'il n'avait pas le droit. Inch'Allah, on va arriver à ce chapitre-là pour bien le détailler. On n'est pas arrivé encore. فلذلك هادو 4 conditions. 4 شروط. الإسلام، العقل، البلوغ، عدم الحيض والنفاس. 4 conditions. Maintenant, si une personne il est comme ça, c'est bon, il a rassemblé les 4 conditions, la prière il devient pour lui une obligation. الصلاة في حقه واجبة. الآن سنتكلم عن شروط صحة الصلاة. Maintenant c'est bon, tu dois faire la prière. Alors, il y a des conditions avant de faire la prière. La première condition, at-tahara, la purification. At-taharatu. Wat-taharatu في اللغة العربية هي النظافة والنزاهة والنقاء. هي النظافة والنزاهة والنقاء. La purification, c'est la propreté, le fait de se laver et de nettoyer le corps et les habits et l'endroit où tu dois faire la prière. La budda min taharati al-badan wa taharati al-thiyab wa taharati al-buq'a allati tusalli fiha al-makan. والطهارة يقول العلماء نوعان. إلى purification il y a 2 catégories. هنالك طهارة معنوية وطهارة حسية. Il y a une purification qui a une relation avec le cœur. Tu dois purifier ton cœur. أن تطهر قلبك من الشرك من النفاق من الحسد من الكبر من الحقد من كل الأمراض. Tu dois purifier ton cœur de l'association, de l'hypocrisie, de l'orgueil, de l'envie, le hasad, de toutes les maladies qui peuvent toucher ton cœur.
La deuxième purification, c'est la purification du corps. Tu dois nettoyer ton corps et tes vêtements et l'endroit où tu fais la prière. هنا العلماء لما يتكلموا عن الطهارة ماذا يقولون؟ يقولون الطهارة أيضا تكون من شيئين. الطهارة تكون إما طهارة حدث أو طهارة خبث. Il y a deux catégories de purification. On a parlé. Maintenant, on parle de la purification du corps. Il y a aussi deux. Par rapport au corps, il y a deux. Le fait de faire les petites ablutions et le fait de faire les grandes ablutions. La grande purification et la petite purification. À quel moment je dois faire la grande purification et à quel moment je dois faire la petite purification? À quel moment je fais les grandes ablutions et à quel moment je fais les petites ablutions? متى أتوضأ الوضوء الصغير ومتى أتوضأ الوضوء الأكبر أو الكبير. Alors là, العلماء يقولون أولا دليل هذه الطهارة أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر والرجز فاهجر وثيابك فطهر. Le prophète Allah Ta'ala, il a parlé dans un verset coranique, il a dit à notre prophète sallam et à sa communauté, il lui dit et tes vêtements purifie-les, et tes vêtements purifiez-les, il faut les purifier, tes vêtements, ton corps et l'endroit. الآن العلماء quand ils parlent de ça يقولون بماذا يتطهر الإنسان. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour se purifier? Maintenant, tu veux faire les grandes ablutions ou bien les petites ablutions. C'est quoi la chose qui est utilisée pour tahara, pour se purifier? Hein? Non. الماء باش طهر باش الماء l'eau. فلذلك العلماء ils vont parler على أنواع المياه. Ils vont parler sur الماء الذي يجوز أن تتطهر به. Est-ce que tu peux utiliser chaque eau pour se nettoyer? Hein? L'eau des égouts, par exemple. Est-ce que tu peux l'utiliser? Non, c'est pas l'eau ça. C'est de l'eau. Mais est-ce qu'il est propre? Il n'est pas propre. Est-ce qu'il est pur? Non, il est impur. Maintenant, par exemple, est-ce que tu peux utiliser l'eau, tu as préparé, tu as mis beaucoup d'eau dans une grande marmite comme ça, et tu as mis de la viande, tu as fait cuire la viande, et après tu vas sortir la viande. Est-ce que tu peux te doucher avec cette eau? L'utiliser pour les petites ablutions pour faire du wudu. Est-ce qu'il est impur? Non, il n'est pas impur. Tu peux le manger, tu peux le boire ou pas? La sauce, on parle de la sauce là. Tu peux le boire, tu peux le manger, mais est-ce que tu peux l'utiliser pour le wudu? Là. L'odeur a changé. Hein? فلذلك العلماء ils parlent sur la catégorie, les conditions l'eau qu'il faut utiliser pour les grandes ablutions et pour les petites ablutions. ماذا يقول العلماء؟ يقولون تنقسم المياه إلى 4 أقسام. Il y a 4 catégories d'eau. La première, الماء المطلق كماء المطر والينابيع والأنهار والبحار وهو طاهر بنفسه مطهر لغيره. La première catégorie, l'eau de la pluie, l'eau de la mer, l'eau des rivières et l'eau des sources et des puits. Hadlma, il est propre et tu peux l'utiliser pour te purifier. Lui, il est propre et tu peux l'utiliser pour se purifier. Pour les grandes ablutions et pour les petites ablutions. هذا الأول. الماء الثاني الماء المستعمل. Deuxième catégorie, الماء المستعمل وهو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل من غير أن يصيب نجاسة حقيقية وهو طاهر باتفاق العلماء وغير مطهر عند الجمهور. مثلا deuxième chose,
tu as ramené de l'eau, il est propre. Maintenant, tu es dans ta douche et tu vas te doucher. Mais tu vas rassembler l'eau qui est coulée sur ton corps dans une bassine. Avec le main que tu as rassemblé, est-ce qu'il est propre ou il est impur? Toi, tu as fait ta douche seulement. Tu n'as pas utilisé de shampoing, tu n'as rien utilisé. Tu as mis de l'eau seulement. Pour refroidir ton corps. Il y avait la chaleur pour se refroidir et tu as rassemblé l'eau dans une bassine. Est-ce que Hadlma, il est pur ou il est impur? Hadlma tahir ou najis? Tahir, il est pur. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour l'eau. Huwa tahir, walakin laysa mutahhir. Il est pur, mais il ne peut pas devenir un eau qui est utilisé pour at-tahara. Est-ce que c'est clair? Le premier, l'eau de la pluie, l'eau de la mer, il est pur et tu peux l'utiliser pour se purifier. Le deuxième, il est pur, il est propre, mais tu ne peux pas l'utiliser pour le wudu. Tu peux l'utiliser pour d'autres choses, mais pour le wudu, tu ne peux pas l'utiliser pour le wudu. Est-ce que c'est clair? Parce que avec le ma, est-ce que tu peux l'utiliser pour arroser ton jardin maintenant, ou l'arroser ton jardin avec maintenant des légumes et tu vas? Est-ce que tu peux pas l'utiliser? Hein? Tu peux l'utiliser. Mais l'eau des égouts, est-ce que tu peux l'utiliser pour ton jardin? Hein? Non. باتفاق العلماء لأن هذاك ماء نجس وهذيك الخضر ستتغذى على ماء نجس وقد يتسمم الجسم وتضر بصحة الإنسان. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'il est pur. Tu peux l'utiliser pour d'autres choses, mais tu ne peux pas l'utiliser pour le wudu. لا تستعمله لا للوضوء الأصغر ولا للوضوء الأكبر. Est-ce que c'est clair ça? Troisième chose, الماء الثالث الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والخل. Maintenant, l'eau qui est mélangée avec un peu de savon, shampoing, gel douche, les parfums, ou bien مثلا هذاك الماء ورد، ماء ورد. تعرفوا ماء ورد؟ ها؟ مذهب يقولوا لك يقولوا هنا l'eau de fleur là. L'eau de fleur, quelle eau d'oranger? Voilà, l'eau de fleur, il est propre ou il n'est pas propre? Il est propre, mais est-ce que tu peux l'utiliser pour le wudu? Il est propre ou pas? Il est propre à 100%. Tu peux même l'utiliser comme parfum et venir à la mosquée. Ils vont l'utiliser dans les gâteaux. Ils l'offrent dans les gâteaux. Ils l'utilisent dans les gâteaux pour donner un bon parfum. Mais est-ce que tu peux l'utiliser pour le wudu? Hein? On va voir qu'est-ce qu'ils vont dire les savants. قالوا الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والخل. Ou bien un peu de vinaigre. Il est mélangé avec un peu de vinaigre. ما دام الاختلاط قليلا لم يغير عنه اسم الماء فهو طاهر مطهر لغيره عند الأحناف وغير مطهر عند الشافعي ومالك. هنا il y a une divergence entre les savants. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, ils ont dit même si il est mélangé avec un peu de parfum, de savon, ou bien de vinaigre, ou bien d'autres choses, il est pur, mais on ne peut pas l'utiliser pour le wudu. L'imam Abu Hanifa, il a dit non. Si, par exemple, il n'y a pas grand-chose qui est changé dans l'eau, ni son odeur, ni sa couleur, ni son goût. S'il n'est pas changé complètement, ça veut dire si tu bois, tu ne vas pas découvrir qu'il y a quelque chose qu'on a utilisé un autre produit. Si tu ne sens pas, et vraiment il y a une minorité de parfum ou bien de vinaigre, tu peux l'utiliser pour le wudu. Et tu peux l'utiliser pour les grandes ablutions et pour les petites ablutions. Mais si il a changé son odeur et son goût et sa couleur, il n'y a pas de divergence. Il est propre, mais tu ne peux pas l'utiliser pour se purifier. Est-ce que c'est clair ça?
Ici, on a de l'eau avec de l'eau de Javel. Chez mon père, on a de Javel. Non, l'eau de Javel, c'est pas pareil. L'eau de Javel, elle est utilisée pour tuer les microbes, pour embellir l'eau. Ça veut dire pour embellir et purifier même l'eau des microbes. Avec l'eau de Javel, non, avec l'eau de Javel, elle est utilisée pour tuer les insectes, pour tuer les cafards, pour que il n'y a rien qui peut empoisonner ce hadma. Seulement, l'eau de Javel, là on parle de vinaigre. Pourquoi on dit le vinaigre? Parce que le vinaigre, il a une odeur qui est forte. Il a un goût, qui est fort. Et aussi, l'eau de fleurs, ma'our, kadalik, il a l'odeur, le goût, la couleur même. Ça, c'est une chose. Les produits qui sont utilisés dans l'eau pour le nettoyer des microbes, ça rentre pas dans, mais même dans les robinets. Nous, dans les robinets, il y a des produits qui sont utilisés. Du chlore. Du chlore. Voilà, le chlore, il est utilisé, mais il ne change pas l'eau. Tu vois ni sa couleur qui est changée, ni son goût, ni... Il y a quand même un arrière-goût. Ouais, il y a un arrière-goût, mais c'est pas gênant. C'est pas quelque chose qui... L'imam Abu Hanifa, regardez l'école de l'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si on ne voit pas un grand changement, il y a un petit changement seulement, ça passe pour l'odo, pour les grandes ambitions. Mais si la couleur a changé, le goût a changé, et l'odeur a changé, ça ne passe pas. Même s'il est propre, on va le changer avec l'eau de fleurs, maintenant, le ma'lour. Même le ma'lour, on peut même le boire. Tu peux même le manger. Tu peux l'utiliser dans beaucoup de gâteaux, beaucoup de choses. Mais si on change l'eau de sa nature, c'est bon. Ça ne passe pas pour le wudu, même s'il reste propre. Est-ce que c'est clair les trois? Dans les barrages d'eau, oui. Est-ce qu'on peut faire l'eau, par exemple? Tu peux faire l'eau d'eau. Parce que les barrages, c'est l'eau de la pluie. Ah non, il n'y a pas que l'eau de la pluie. Il y a l'eau de la pluie. Il y a tout le zigo qui vient dans les barrages. Non, non. Les stations. Non. L'eau des égouts qui est des stations de... Non, le débarrage, il n'y a pas l'eau de zéro. Non. Hein? Avant, mais maintenant. Ça vient dans les barrages après? Non, parce que le barrage, pourquoi il est là? Le barrage, ils vont le mettre pour bloquer dans une rivière. Et c'est de là qu'ils vont le transformer. Ils vont utiliser des matières pour le dispatcher sur la ville. C'est ça. L'eau du barrage, il est utilisé pour boire, pour se doucher, pour... Non. Mais ils ne sont pas potables. Hein? Ils sont pas potables. Oui, après il va devenir potable. Mais nous, on ne parle pas de potable, on parle de est-ce qu'on peut l'utiliser. Mais par exemple, l'eau de la rivière, des fois, elle n'est pas potable. Mais tu peux l'utiliser pour te doucher. Tu ne peux pas boire. Si tu bois, tu peux tomber malade, mais tu peux faire les grands ablutions et les petits ablutions. Les barrages, si un barrage qui bloque l'eau de la pluie, l'eau des sources, l'eau des rivières et des fleuves, c'est autorisé pour l'eau. Mais si c'est un barrage qui bloque l'eau qui vient des égouts, ça ne passe pas. Ça, c'est les stations. Voilà. Il y a une autre question. Maintenant, l'eau des égouts, s'ils vont le nettoyer, C'est là qui arrive voilà. au robinet. Voilà. Ils vont le nettoyer, ils vont enlever l'impureté, les microbes, la saleté. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Pour le wudu et pour... On peut l'utiliser. Pourquoi? Parce que il était eau remplie d'impureté. Dès qu'on peut retirer l'impureté et laisser filtrer l'eau, on peut l'utiliser aussi. Pour l'eau d'eau, pour les grosses ablutions. Pourquoi? On a nettoyé l'impureté. Est-ce que c'est clair ça? Maintenant on a parlé sur 3 catégories. L'eau des rivières, de la mer, des pluies, des sources et des puits. On a parlé sur l'eau qui est déjà utilisée. Et on a parlé sur l'eau qui est changée par le savon, ou bien le vinaigre, ou bien l'eau de fleurs, des liquides qui sont propres.
Et on a donné comment? Maintenant, al-ma'u alladhi asabathu najasah. Maintenant, il-ma, mais il y a un peu d'impureté qui a touché, qui s'est mélangé avec le ma'. Maintenant, alors que tu es en train de faire l'odo, il y a, et tu as saigné de ton nez, il y a des gouttes de sang qui sont tombées dans le seau ou bien la bassine. Est-ce que tu peux utiliser le ma' pour l'odo ou bien tu n'utilises pas le ma' pour l'odo? Moi, quand je parle, le ulama, quand il parle de ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais je vais le jeter, je vais remplir l'eau. Mais des fois, il n'y a pas, il n'y a que ça. Comment tu vas l'utiliser? Il y a maintenant dans des villes, dans des pays, makashima. Alors comment il va faire? Il faut l'utiliser. Hein? فلذلك on va voir. يقول العلماء فإذا غيرت طعمه ولونه أو ريحه كان نجسا لا يجوز التطهر به بالإجماع. Si cette impureté, ça veut dire le sang, ou bien l'urine, le baoul, ou bien d'autres choses, le qaïq, ta vomi, et vraiment l'eau, il a changé sa couleur et son goût et son odeur. Ça passe pas bittifaq al-ulama. Est-ce que c'est clair? هذه الأولى. أما إذا لم يتغير أحد أوصافه فهو مطهر عند مالك قليلا كان أو كثيرا. Chez l'imam Malik, il dit, s'il n'y a rien qui a changé dans la nature de l'eau, alors on peut l'utiliser pour al-wudu, les grands ablutions, les petits ablutions. Maintenant, une goutte a tombé, mais il n'a pas changé la couleur, il n'a pas changé l'odeur, et il n'a pas changé le goût. Tu peux l'utiliser pour l'wudu. Soit les grands, soit les petits ablutions. Hada قول الإمام مالك, ça c'est dans l'école malikite. وغير مطهر عند الأحناف. Imam Abu Hanifa il dit non. Là, il dit le contraire. Ah, ça passe pas. Une goutte de sang, s'il tombe dans une bassine d'eau, tu dois la jeter, tu fais taïmoum. Utilise Hadlma pour nettoyer tes vêtements, pour faire ça, mais tu ne peux pas l'utiliser pour al-wudu. ومطهر عند الشافعية إذا بلغ قلتين. عند الشافعية يقول لك non, il garde toujours sa propreté, il n'est pas impur, mais s'il y a une quantité de قلتين. C'est quoi قلتين? قلتين العلماء قالوا 107 kg. Si الماء, l'eau, on va le peser. À 1 litre, il peut peser 1,5 kg. Selon le liquide, l'eau. Selon l'eau pure. Voilà, l'eau. Est-ce qu'un litre, on peut le peser? Si on le pèse, il donne 1 kg. À peu près, ouais. Parce que le miel, non. Le miel, 1 litre, ça te donne presque 1,5 kg. On parle de l'eau pure. Voilà, l'eau pure. 1 kg. 1 kg. Alors ça veut dire là, 108 litres, s'il y a 108 litres, et il y a des gouttes de sang qui sont tombées, tu peux l'utiliser, ça ne changera pas. Mais s'il y a moins de 100 litres, 108 litres, une goutte, tu ne peux pas l'utiliser. Est-ce que c'est clair? Falidalik, dans les 3 paroles, on a là dans cette... Falidalik, on a 3 paroles. La parole de l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il n'y a rien qui a changé dans la nature d'eau, on peut l'utiliser. Même une goutte, 2 gouttes qui sont tombées, 3, 4, mais ils n'ont pas changé ni l'odeur, ni le goût, ni la couleur. On peut l'utiliser pour les grands ablutions, pour les petits ablutions. L'imam Abu Hanifa, il dit non. Une goutte, on ne peut pas l'utiliser. C'est tout à fait le contraire. Lui, la nature d'eau a changé ou n'a pas changé. Le moment où il y a l'impureté qui est tombée dans l'eau, tu ne l'utilises pas. Mais l'imam Shafi'i, il dit non, il a précisé une quantité. Si ça dépasse 108 litres, tu l'utilises. Avec la petite impureté, ça ne fait rien dans la quantité d'eau. Mais s'il y a moins,
il y a 100 litres maintenant, 90 litres, tu ne dois pas l'utiliser pour les grandes ablutions ni pour les petites ablutions. Est-ce que c'est clair là? On a dans les trois paroles la parole qui est qariba li as-sunnah wa qariba li hada ad-din li'anna ad-din din yusr. La parole qui était choisie par les savants, c'est la parole de l'imam Malik. Si l'eau a changé, le goût et la couleur et l'odeur, tu ne l'utilises pas. S'il n'a pas changé, tu peux l'utiliser. Dans ça seulement. Dans d'autres, on peut trouver que l'autre qui a raison. Est-ce que c'est clair? On a parlé sur les catégories d'eau. Et toujours on va parler sur les liquides. Les liquides qui existent. هذا الماء. بعد ذلك يتكلم العلماء عن السؤر وهو ما بقي في الإناء بعد الشرب. السؤر هو quand tu bois et tu laisses quelque chose dans le verre. Maintenant tu laisses, maintenant tu vas boire, maintenant tu prends. Des fois maintenant, il y a des gens qui prennent cette bouteille comme ça, il est rempli, il va boire comme ça. Il boit, il laisse. Est-ce que tu peux utiliser l'eau qui reste pour l'eau ou pas? Parce que il s'est mélangé avec ta salive. L'eau, il s'est mélangé avec la salive, avec ou la salive. Il s'est mélangé avec ta salive. Est-ce que tu peux l'utiliser ou pas? Est-ce qu'il n'y a que toi qui peux l'utiliser et les autres non? Ou bien tout le monde peut utiliser ça? هل كل الناس يستعملون هذا الماء كوضوء أو تستعمله أنت لوحدك؟ La personne qui a bu. Voilà, tu es avec ton ami, dans la voiture maintenant, il boit, il y a l'heure de l'asr, il n'y a pas l'eau, il n'y a que cette bouteille. Et vous pouvez l'utiliser tous les deux pour le wudu. Qu'est-ce que vous faites? Tu l'utilises ou pas? On va voir. يقول العلماء والسؤر الآدمي طاهر. La salive de l'être humain, elle est propre. Même يشرب. Même maintenant, dans une bassine, maintenant, il a craché. Ou toi, avec l'eau, il reste toujours pur. Ce n'est pas de l'impureté, parce que la salive, il n'est pas impur. Est-ce que c'est clair? Mais si par exemple celui qui a bu, ce n'est pas un musulman. Hein? Ou bien, ta femme, une femme, il est en état de menstru. Il est en état de menstru. Hein? Ou bien un musulman, mais il est en état de janaba. Il est en état de janaba au sharb al-mahak. Ou bien sa salive va tomber dans hein? Alors écoutez, يقول العلماء والسؤر الآدمي, la salive de l'être humain, elle est pure. Soit il est musulman, soit il est non musulman, soit il est en état de janaba, soit la femme elle est en état de menstru. Sa salive est pure. La tughayyiru at-tahara. Avec d'autres savants, ils ont dit non. La salive de non-musulmans, elle est impure. Ils vont ramener un dalil. Allah Ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. Allah Ta'ala il a dit les associateurs, ils sont impurs. Là, les ulama, ils ont dit non. Là, il parle Allah Ta'ala de l'impureté du cœur. Spirituelle. L'impureté spirituelle. Pourquoi l'associateur, il adore une autre divinité en dehors d'Allah? Ça veut dire son cœur, il est impur, c'est pas son corps. Fallait dire que des fois, beaucoup de personnes, ils disent que j'ai sali la main à un juif, ou bien à un chrétien, ou bien est-ce que je dois refaire le dos? Vous écoutez tu ne refais pas le dos? Non? Pourquoi tu refais le dos? Parce que l'être humain, elle est pure, elle est propre. Même, écoute, Skran, même, Skran, il est en état
livre s'il a bu beaucoup d'alcool, on se remet les haka. Tu vois? Tu vois? Avec la femme. Avec ta femme, tu peux. Avec ta mère, tu peux. Mais avec la femme, une étrangère, c'est interdit, mais ça annule pas les ablutions. Ça annule pas les ablutions. Sauf si tu as fait ça avec plaisir. إلا إن كانت بشهوة. إلا إن كانت ب. Et on va parler de ça par détail quand on va parler sur les actes qui annulent les ablutions. Quand on va parler sur les actes qui annulent, on n'est pas arrivé encore. On parle sur la matière qu'on doit utiliser pour la purification. Ok? Est-ce que c'est clair ça? L'eau de la pluie, de la mer, des rivières, des fleuves, des sources, elle est pure, tu peux l'utiliser pour les grandes ablutions, les petites ablutions. L'eau qui est mélangée avec le savon, le vinaigre, l'eau de fleurs, on a dit si sa couleur et son goût et sa couleur a changé, tu ne peux pas l'utiliser. Mais c'est rien qui est changé, tu peux l'utiliser. Troisième chose, on a parlé sur l'eau qui est utilisée déjà. Tu as utilisé l'eau pour se doucher, pour faire l'eau matalan, tu as lavé tes mains, tu as lavé. Est-ce que tu peux l'utiliser, quelqu'un d'autre, ou bien toi tu peux le réutiliser pour l'eau? On a dit non. Il est pur, mais tu ne peux pas l'utiliser. La quatrième chose, l'eau quand il est mélangé avec une impureté. On a dit si sa couleur, son goût et son odeur a changé, tu ne peux pas l'utiliser. Mais l'imam Malik il a dit si même il y a un peu d'impureté qui tombe dans l'eau, mais il n'a pas changé sa couleur, il n'a pas changé son goût, il n'a pas changé son odeur, tu peux l'utiliser. L'imam Shafi'i il a donné une quantité. Si ça dépasse 108 litres, tu peux l'utiliser. 6 mois, tu ne peux pas l'utiliser. Ba'da qu'on a parlé sur la salive de l'être humain. Et on a dit que c'est propre. Soit il est musulman, soit il n'est pas musulman, soit la femme il est en état de monstru, soit tu es en état de janaba. Ça veut dire quelqu'un qui boit comme ça, même devant toi et moi, tu peux utiliser hadma pour l'eau. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. بعد ذلك العلماء يقولون وسؤر الهرة وما يؤكل لحمه من الحيوانات. Ils vont parler d'un autre liquide. Le liquide du chat, le chat. Et les animaux qu'on mange leur viande. Les vaches, les moutons, les chameaux, le volaille, tout ça. Est-ce que, maintenant, tu as préparé la bassine pour faire l'eau et tu as un chat à la maison. Et le chat, il vient, il boit à l'intérieur de cette bassine. Est-ce que tu peux faire l'eau avec ou pas? Oui. Tu fais l'eau. Tu fais l'eau. لأن الصؤر طاهر. هذاك الصؤر ديالو هذاك la salive d'un chat elle est propre. C'est pas de l'impureté. C'est pas de l'impureté. أيضا الحيوانات التي يؤكل لحمها. مثلا tu as un lapin à la maison et il va boire dans le bassin et tu vas la remplir et en même temps tu vas faire l'eau d'eau avec. Est-ce que c'est autorisé? C'est autorisé. Tu as مثلا هذوك les champions هذوك les oiseaux les petits oiseaux هذوك احنا نقولوا لهم مقيمين في البلاد يقولوا لهم les chardonniers هذوك ou bien les canards هذوك canards ou bien le maestron ou bien perroquet ou bien si il boit مثلا tu peux. Est-ce que tu peux faire ou pas? Parce que avec l'oiseau est-ce que tu peux le manger ou pas? Si tu peux le manger c'est. Mais si tu as un aigle, quelqu'un il a un aigle un dulcin. Si l'aigle boit, non, ça ne passe pas. Parce que l'aigle est carnivore. Tu ne peux pas le manger. Est-ce que c'est clair ça? بعد ذلك صؤر البغل والحمار والسباع. البغل كيف يقولوا البغل؟ le mulet. Voilà. Avec le mulet, l'âne,
le cheval, Hadou, Matalan, s'il boit dans le bassine, est-ce que tu peux utiliser l'eau qui reste pour l'eau ou pas? L'âne, le mulet et le cheval. Ben là, déjà, est-ce qu'on mange leur viande? La viande de l'âne. Hein? On peut l'utiliser pour viande hachée, comme viande hachée, des saucissons, merguez. Hein? Ils l'ont déjà utilisé. Ah, ils ont dit c'est bon, il est vraiment. Voilà. Ouais, il égorge, ils vont l'utiliser, ils vont le mélanger, viande hachée. Ils vont mettre avec le. C'est catastrophique. Mais le cheval, est-ce qu'on peut manger sa viande? On peut manger la viande de cheval. Oui. Le chameau aussi. Ouais, le chameau. Ah, le chameau, à 100%. Le chameau va arriver, tu peux boire même l'urine de chameau. Bon, le chameau. Tu le bois directement. Là, en Arabie Saoudite, non, ils vendent des canettes d'urine de chameau. Dans des canettes. Ça se vend dans des canettes. Même dans des médicaments. Et tu tombes pas malade. Non, au contraire, il guérit des maladies. Parce que regarde, l'urine des vaches, des moutons et des chameaux, ils sont utilisés comme produits pour les agriculteurs. Ça coûte cher. C'est ça le bio. Qu'est-ce que ça veut dire bio? Produit bio, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé des matières, des matières industrielles, chimiques. Il n'y a pas d'industriel. Il y a l'urine des vaches, il y a ce qu'on appelle c'est le fumier. Voilà, c'est un mélange de paille avec la bouse et les urines, tout ça. Tout ça mélangé, le fumier. ça donne, voilà, c'est naturel et c'est de la qualité. Alors là, si tu es touché par l'urine d'une vache, ou bien d'un mouton, ou bien d'un chameau, c'est pas de l'impureté, tu peux utiliser ces vêtements pour prier. Au contraire, il y a des gens qui veulent acheter cette odeur par l'argent. Ça guérit même l'asthme. Il y en a des docteurs, ils disent, ils conseillent les gens qui ont l'asthme, qui ne peuvent pas se respirer, de visiter des fermes et de vivre dans des fermes pour sentir cette odeur. Voilà. Alors là, قالوا أما البغل والحمار والسباع, donc les animaux sauvages, carnivores, الطير وجوارح الطير, donc les oiseaux aussi carnivores, طاهر إلا عند الأحناف. Ils ont dit que avec la salive des ânes, des mulets, des animaux carnivores et des oiseaux carnivores, ils sont purs, propres. La salive, on parle de quoi? On parle de la salive. On ne parle pas de l'urine. On parle de la salive. Ils ont dit la salive, c'est pur, c'est propre. Sauf dans l'école hanafite, ils ont dit non. Dès qu'on ne peut pas manger la viande de cet animal et de cet oiseau, alors sa salive elle est impure. Amma, le dernier, su'rul kalbi wal khinzir. Maintenant on parle sur la salive du chien et la salive du cochon. Tu as un chien à la maison, matalan, chien de la garde, matalan, ou bien un aveugle, il a un chien guide, qa'id, yaqoudo. Et le chien, il va boire dans la bassine matalan, il va toucher avec sa langue, avec sa bouche, avec sa salive l'eau. Il reste beaucoup d'eau. Est-ce que tu peux l'utiliser pour l'eau d'eau? Et le cochon. Les deux. فقال العلماء فهذا صؤر الكلب والخنزير نجس عند الجميع. Il est impur sur tous les savants. Il y a un consensus, ijma'. العلماء أنه غير طاهر. Là on parle de quoi? On parle de la salive.
S'il touche l'eau, l'eau il n'est pas pur, il devient impur. Mais on parle de l'eau qui est utilisée. Mais s'il boit dans une rivière, des chiens, hein? Voilà, la rivière, il est au courant, il va le nettoyer cet endroit. On parle de l'eau qui ne bouge pas. Par الماء الراكد الذي لا يتحرك. Voilà, stagnante, qui ne bouge pas. Est-ce que c'est clair ça? Alors là, on va revenir après et on va parler sur le chien et sur le cochon par détail. Parce que là, on parle sur la salive seulement. Mais le chien entier, s'il touche tes vêtements, est-ce que tu dois changer, tu ne dois pas changer? Est-ce que tu as le droit d'élever un chien à la maison? Est-ce que ça? Ça, on va le détailler dans le chapitre qu'on va arriver, Inda al-Najasat. Ça nasib, et on va bien le détailler et vous allez voir la divergence des savants. La divergence, parce que les savants, par rapport aux chiens, il y a deux paroles seulement. Il y en a des savants qui ont dit le chien de A jusqu'à Z, il est impur. Kulluhu najis. Ça veut dire s'il te touche avec ses pieds, avec ses cheveux, avec sa tête, avec sa salive, et tu as l'impureté dans tes vêtements. S'il a touché l'eau avec ses pieds, avec ses oreilles, avec ses cheveux, l'eau il est impur. D'autres savants ils ont dit non, il n'y a que la salive du chien qui est impur. Et ce groupe ils vont ramener des preuves, et l'autre groupe ils vont ramener des preuves, et après Inch'Allah on va choisir la parole qui a beaucoup de preuves qui sont claires, Inch'Allah Azza wa Jalla. Intahayna min at-tahara. Là on a parlé sur quoi? Al-tahara, la purification. C'est la première condition de la prière. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas fait, le wudu, les grands ablutions et les petits ablutions. Est-ce que tu peux prier? النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah Ta'ala, il n'accepte pas la prière de quelqu'un qui n'a pas fait les ablutions. Ta prière, elle n'est pas acceptée. وَلَوْ صَلَّيْتَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ مُتَعَمِّدًا فَأَنْتَ آثِمٌ. Et si tu fais la prière sans ablution et tu fais ça exprès, tu as commis un gros péché. Et vous vous rappelez de hadith, je vous ai déjà dit un hadith, أَنَّ رَجُلٌ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ فِي قَبْرِهِ 100 جلدة. Allah Ta'ala, il a donné l'ordre à des anges de fouetter quelqu'un qui est dans sa tombe sans coup de fouet. Pourquoi? Parce qu'il a fait une prière sans ambition. Et il a fait ça exprès. لأنه صلى بغير طهارة ومر بمظلوم ولم ينصره. Il est passé devant quelqu'un qui subit une injustice et la personne qui subit l'injustice, il a demandé secours et lui, il ne l'a pas aidé. Il n'a même pas appelé la police. Si tu ne peux pas aider avec ta main, aide avec ta bouche, avec ta langue. Fais un geste. Lui, non. Même dans son cœur, il ne l'a pas aidé, même avec son cœur. Il n'a fait même pas des doigts avec lui. Qu'Allah l'aide. Non. Il l'a laissé en train de subir l'injustice, il est parti. Alors, ces deux péchés, il a mérité d'être fouetté dans sa tombe. جلد في قبره وضرب في قبره. هنا تكلمنا عن الطهارة. يجب أن تعلموا أن الطهارة البروphète عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح dans un hadith qui est pour vous montrer l'importance de الطهارة قال الطهور شطر الإيمان. الطهور, il a dit la purification c'est la moitié de la foi. La purification c'est la moitié de la foi. وفي حديث آخر الوضوء نصف الإيمان. Les ablutions c'est la moitié de la foi. وإحنا نقول الطهارة من الإيمان والأوساخ من الشيطان. La purification c'est un signe de foi. C'est un signe de foi, de croyance. علامة من علامات الإيمان. الله تعالى يقول في القرآن الكريم في بيوت أذن الله
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وفي آية أخرى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Allah il aime les gens qui se purifient. Soit ils vont purifier leur cœur et leur corps. فالطهارة علامة من علامات الإيمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال هي نصف الإيمان. فلذلك la question de la purification, ce sujet il est très important parce que الطهارة مفتاح الصلاة. La purification c'est la clé pour ouvrir la grande porte de la prière. C'est la clé. Si tu n'as pas cette clé, tu ne peux pas rentrer. الطهارة مفتاح الصلاة. بعد ذلك سنتكلم عن النجاسة وإزالتها. Maintenant on a parlé sur le ma, on a parlé sur la salive de l'être humain et de certains animaux. Maintenant on va parler sur l'impureté. On a parlé sur la purification, maintenant le contraire de la purification c'est quoi? C'est l'impureté. ضد الطهارة النجاسة. تقول النجاسة ضدها الطهارة أو الطهارة ضدها. Voilà, l'opposé de la purification c'est quoi? C'est l'impureté. النجاسة. ما هي النجاسة? C'est quoi l'impureté? قال العلماء هي في اللغة العربية dans la langue arabe ça signifie هي القذارة التي يجب على المسلم أن يزيلها ويغسل ما أصابه منها. L'impureté, c'est la saleté qui touche l'être humain dans son corps, ou bien dans ses vêtements, ou bien dans l'endroit où il veut prier. Alors il doit la nettoyer. Il doit enlever cette impureté de son corps et de ses vêtements et de l'endroit. Alors, ma hiya al-najasat. Maintenant, on va parler sur les choses qui sont impures. Sur les choses qui sont impures. أول شيء البول والغائط من الآدمي. L'urine et les grands besoins de qui? De l'être humain. Soit musulman, soit non musulman, soit grand, soit petit. Sauf que il y a une divergence entre le savant par rapport à l'urine du bébé. الذي لم يأكل الطعام. Le bébé qui ne mange pas la nourriture, il boit du lait seulement. Un nourrisson. Il a 1 mois, 2 mois. Et il a uriné. Et son urine, il a touché tes vêtements. Ou bien tes mains, ton corps. Ou bien il a uriné dans l'endroit où tu fais dans le tapis matalan, où tu fais la prière. Est-ce que هذا البول نجس أو ليس نجس? On a parlé. بول الآدم والغائط كله نجس. للنساء والذكور والإناث المسلمين وغير المسلمين. On a dit l'urine de l'être humain il est impur. Là on parle sur un détail, sur le bébé. Sur le bébé. فقالوا بول الغلام ينضح أي يرش وبول الجارية يغسل. Si le bébé c'est un garçon, ce bébé là c'est un garçon, qu'est-ce que tu dois faire? Il a touché, il a uriné sur tes vêtements, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas obligé de laver, mais tu jettes un peu d'eau et tu enlèves les traces et tu fais la prière. S'il a uriné dans le tapis, c'est pas obligé de, parce qu'il y a une divergence, il y a une différence entre laver et frotter un peu. Arroche ou le reste, c'est pas pareil. Laver, c'est mouiller tout l'endroit, toute la partie. Il faut le mouiller. Mais là, tu es en train, tu vas toucher un peu, jeter un peu d'eau et enlever les traces. Si c'est un garçon, tu jettes un peu d'eau et ça part. Mais si c'est une fille, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laver. Pourquoi? لماذا فرقوا بين الغلام والجارية؟
لأن il y a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. L'urine de la petite gamine, on doit le laver. Mais l'urine d'un gamin, d'un petit garçon, bébé, qui allait seulement, il boit que du lait, alors on doit enlever les traces seulement. Pourquoi? قال العلماء, ils vont chercher une sagesse. قالوا لأن الناس كثيرا ما تخرج معهم الرجال، خاصة الرجال الذين يصلون في المساجد، يخرج معه ولده الذكر ولا يخرج الأنثى. البنت الصغيرة تجلس كثيرا مع أمها، والولد يحب الرجل أن يخرجه معه إلى الأسواق وإلى المسجد وإلى. Ils ont dit parce que le garçon, le papa, il est attaché avec le garçon. Il peut le prendre et le ramener avec lui à la mosquée, le ramener là. Alors ça sera difficile quand urine de changer, voilà. Alors le professeur Smith a donné une autorisation. Il a allégé les choses. Mais la fille, la majorité de son temps, il est toujours avec sa maman qui est chez elle à la maison. Ça veut dire si il va uriner sur toi à la maison, tu changes. Mais le roulage, tu le prends beaucoup avec toi. On parle sur le ghalibiyya. On peut trouver des cas rares que des hommes, ils ramènent la fille avec lui, ou bien voilà. Mais la majorité, tu préfères ramener parce que la mosquée, la prière en groupe, il est obligatoire sur les hommes, pas sur les femmes. Tu ramènes ton fils, ton petit-fils, ton petit bébé, il a 1 an et demi maintenant, il boit toujours, ou bien 1 an, il boit toujours du lait, tu peux le ramener avec toi. Mais la fille, c'est rare où tu vas la ramener avec toi. هذا خلاف بسيط فقط. Sinon, البول والغائط نجس باتفاق العلماء. وبول وروث ما لا يؤكل لحمه من الحيوان باتفاق. الآن l'urine وهذوك les besoins ديال tous les animaux qu'on ne peut pas les manger, qu'on ne peut pas manger leur viande, ils sont impurs. Il n'y a pas de divergence. Sauf le chat. Le chat, il y a des savants qui ont dit non, son urine, même si on ne mange pas, pourquoi قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن من الطوافين عليكم هن من الطوافين والطوافين هم الخدم الخدم هم الذين يدخل الكوزينة يدخل là. Le chat, il y a des savants, ils ont dit le chat, l'urine du chat, il est pas impur comme l'urine des autres animaux qu'on ne peut pas manger leur viande. Pourquoi? Ils ont dit parce que le chat, c'est un animal qui vit avec toi comme un membre de ta famille. Il peut rentrer dans ta chambre, il rentre à la cuisine, il rentre ça veut dire il court partout. Il tourne dans la maison comme il veut. Mais notre tawafin, ça veut dire c'est difficile de le surveiller tout le temps. C'est difficile de surveiller un chat tout le temps. هذا قول ولكن القول الصحيح أن بول القطة أيضا نجس. Mais la parole qui est juste à 100%, il n'y a pas de... Même l'urine d'un chat, il est impur. L'urine d'un chat, il est impur. وأما بول وروث ما يؤكل لحمه فهو نجس عند الأحناف والشافعية وطاهر عند المالكية والحنابلة. Là, on parle sur l'urine et les besoins des animaux qu'on peut manger. Il y a 2 paroles. La première parole de l'imam Abu Hanifa ou l'imam Shafi'i, ils ont dit il est impur. Ça veut dire l'urine d'un mouton, il est impur. L'urine de la... Mais l'imam Malik ou l'imam Ahmed, ils ont dit non, il est pur. Et c'est ça la parole qui est juste. Il est pur, il n'est pas impur. Est-ce que c'est clair? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé de faire la prière fi marabiti al-ghanam. Donc, une ferme, et tu vas dans un endroit, on s'appelle Zriba. L'écurie,
colle. Ah oui, pour la douce, c'est les tables. Les tables. L'écurie, c'est pour les chevaux. C'est pas Ouais, les tables. c'est pour les chevaux. Les tables pour les chevaux, voilà. Les tables pour les vaches, les tables non. pour les vaches. Les tables, c'est pour les vaches. L'écurie, c'est pour les chevaux. Et la bergerie, c'est pour les moutons. Et là, il y a une erreur chez les Français, parce que nous aussi, en arabe, on dit estable. Estable, c'est pour les chevaux, pour le hissan. Estable, on dit, dans le arabe, al-estable. L'estable, c'est l'endroit où on garde les chevaux. Et l'écurie, c'est l'endroit, on dit kouri. Le kouri, on dit ça pourquoi? Pour les endroits où on garde les moutons et les vaches. Voilà. Enfin, là, les endroits où on garde les moutons, tu peux prier à l'intérieur. Tu peux prier à l'intérieur. Et il y a quoi? Sûr et certain, il y a l'urine. C'est sûr. Et la bouse. Oui, la bouse. Il y a l'urine et la bouse, c'est 100%. Et tu fais la prière. Ça veut dire, là, ça confirme que cet endroit, il n'est pas impur. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم il nous a autorisé فلذلك قال الإمام مالك والإمام أحمد بول وروة ما يؤكل لحمه طاهر ليس نجس. بعد ذلك maintenant on a parlé sur l'urine et sur la buzz هذه يقول لها الغائط. ثالثا المذي وهو ماء أبيض لزج ماء أبيض لزج يخرج عند التفكر بالجماع أو نحوه. Il y a un liquide qui est blanc, qui sort du sexe de l'homme quand il pense au rapport sexuel. Il y a un liquide qui sort comme le lubrifiant. Le liquide, s'il sort, ce liquide-là, il est impur. Même une goutte. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois nettoyer ta culotte. Si il est collé, et tu dois nettoyer ton sexe. Avant de faire le wudu. Si tu avais les ablutions, et cette goutte il sort, il a annulé tes ablutions. Et aussi, si il reste dans ta culotte, ta prière ne passe pas. Ça veut dire que tu dois nettoyer le sexe et tu dois nettoyer aussi la culotte. Est-ce que c'est clair ça? Inch'Allah, on va s'arrêter là parce que c'est l'heure de l'adhan. C'est bon? Concernant une urine de Chanel. Il est pur, on peut la boire même. Si tu ramènes un litre, tu peux me le donner, le passer. C'est bon? Oui, c'est bon. Il n'a pas gueule. Et pour les hommes, Non, on ne parle pas de ça. Tu es parti dans un autre sujet. Là, tu es en train de parler sur les actes qui annulent les ablutions. On ne parle pas de ça. Nous, on parle sur quoi? On parle sur les liquides qui sont impurs. On parle sur najasa. Hein? On a parlé sur la purification. Et c'est l'eau qu'on doit utiliser pour se purifier. Et on a parlé sur les liquides qui sont impurs. Qu'on doit les nettoyer avant de faire la prière. Est-ce que c'est clair ça? Les autres questions pour l'eau, on va arriver. On ne veut pas griller les étapes. Est-ce que c'est clair? de l'urine, là, pareil de l'urine, pour les hommes qui ont des fuites urinaires, quelquefois il y a quelques gouttes qui s'échappent du... Non, c'est une maladie. Il y a une solution pour celui qui est ça. On va arriver pour, Inch'Allah, ça. On ne parle pas de ça maintenant. On parle sur... Elle est impure. Mais, Inch'Allah, dans les détails, moi, je ne veux pas accélérer. Je veux rentrer doucement. On a commencé par la base. Là, c'est la base. L'eau que tu dois utiliser, tu fais la différence entre l'eau pure et l'eau impure. Tu fais la différence entre l'eau que tu peux utiliser, elle est pure, et tu peux l'utiliser pour se purifier. Il y a l'eau qui est pure, mais tu ne peux pas l'utiliser pour se purifier. الماء الطاهر ولكن ليس مطهر وهنالك الماء الطاهر المطهر. Et on a parlé sur l'impureté. L'impureté, on a parlé aussi sur les choses qui peuvent changer la nature de l'eau. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح